L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 18h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va jouer les apprentis braqueurs. Rapper pour la sécurité routière et rêver grâce au Festival culturel interuniversitaire de Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois l'organisateur de ce festival, Loïc Bénard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Avec nous également BY, jeune rappeur grenoblois. Bonjour. Qui étend sa toile à chaque nouveau clip. On verra ça tout à l'heure. Entre vous deux, une gueule à faire du cinéma. Kamel alias Schmeul. Bonjour, bienvenue. C'est bien ça, merci pour l'accueil. Et on vous retrouve d'ailleurs dans les clips de BY et également dans une web-série qu'on aime bien sur Télé Grenoble, Jean Demage, une web-série qui fait sa place, elle également, sur Internet. On a la chance d'avoir les deux créateurs sur ce plateau, Jean et Mage, Sofiane et Majou. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 1,7 million de vues, hein, c'est le cumul des 6 épisodes de votre saison 1. Vous attendiez à avoir... un tel succès en lançant ce projet ? Non, pas du tout. On n'attendait pas un succès, en tout cas aussi grand pour nous, c'est vraiment énorme, 1,7 million vues. Pour l'instant, hein. Oui, en plus, ça peut que monter. De toute façon, après ce passage, à mon avis, ça va doubler. On espère. Est-ce que vous vous souvenez justement de votre premier passage dans cette émission à Télé Grenoble ? On s'en souvient malheureusement, ouais. Pourquoi malheureusement ? C'était pas fameux. C'était en plus, c'est pas une blague, c'était un 1er avril. C'était le 1er avril 2016 exactement. Vous avez invité, non pas pour parler de cette série, mais pour présenter des petits sketchs vidéo que vous réalisiez à l'époque avec les moyens du bord, avec un smartphone, si je me souviens bien. Exactement. Mais déjà, en 2016, vous aviez une idée en tête, regardez. Bah là, on essaie déjà dans un premier temps de progresser dans la qualité de nos vidéos, d'essayer de proposer des contenus encore plus variés et de continuer à apporter du plaisir et de rigoler. Et on aimerait bien s'orienter vers une web-série. C'est une idée pour l'instant qui est en train de mûrir. On n'a pas encore bien défini les contours de cette idée-là, mais c'est un objectif et on espère qu'on va y arriver. Et t'as changé. D'accord. Il a changé là. Visionnaire. Comme quoi. En hamster. Hein. T'as vu ça? Bon, c'est vrai qu'il y a 3 ans, vous aviez en tête ce projet. Quand on l'écoutait comme ça sur l'émission, on se disait, bon, ils sont peut-être un peu dans leur rêve. Mais le rêve est devenu réalité, hein, puisque vous l'avez concrétisé, cette web-série, Jean Demage, c'est le nom que vous lui avez donné. Et un rêve qui allait bien au-delà peut-être même de vos espérances, puisque il y a quelques semaines, vous avez obtenu la reconnaissance des professionnels dans le festival de Luchon. Alors, un trophée... Doucement. Ouais, voilà, je sais qu'ils sont importants, ceux-là. Les originaux. Ah, c'est les bébés, doucement, casse pas tout. Vas-y, un tranquille. trophée chacun, c'est pas parce que vous êtes deux qui vous ont donné 2 trophées, c'est que vous avez remporté 2 catégories dans ce festival. C'est ça. On a eu le trophée prix du public, donc dans la catégorie web série. Et celui-là. Voilà, celui-ci. Et le trophée jury web et digital, qui est aussi un prix aussi qui a été voté aussi par des collégiens. On n'était pas au courant. On n'était pas au courant de ce prix. Faut dire. Exact. Nous, en fait, on était nominés dans la catégorie web série prix du public, donc ça, on était au courant. Et il faudra, je pense, expliquer quand on nous a annoncé qu'on était nominés aussi, parce que c'est une histoire. Et le deuxième, en fait, c'est une sélection du jury. Et derrière, en fait, c'est des collégiens qui ont voté, parce que la série a été retransmise dans des cinémas de la région. Ils avaient un barème, ils devaient noter. C'était quoi, sur 5, je crois? Sur 5, ouais, sur la réalisation, l'acting, etc. Il y avait plusieurs choses. Et c'est vous qui êtes sorti en tête. C'est magnifique. Alors, Luchon, c'est dans les Pyrénées. C'est un festival important, hein, notamment pour toute la production télé. C'est un des grands passages obligés, on va dire, dans ce domaine. Nous, en fait, on ne connaissait pas. Après, c'est un festival qui n'est pas connu du grand public, qui a plus tendance à s'orienter plus vers Cannes. C'est un peu l'équivalent du festival d'Alpe d'Huez, de la comédie, mais en fait, là, c'est sur tout ce qui est série télé. Donc, on s'est retrouvés là. Les étoiles plein les yeux, c'était Disney pour nous, en fait. Vous aviez candidaté pour proposer votre web-série? Comment ça s'était passé, Sofiane? C'était dur. Hein. C'était difficile, hein, surtout que nous, on n'avait encore jamais fait de festival, tout ça. Et quand il a fallu remplir tous les documents et tout envoyer dans les bons formats, dans tout ça,
On a eu un petit peu de mal quand On a même. passé des heures dessus. Donc, après, il y a eu l'inscription et l'attente. Ah oui, parce que vous n'êtes pas sûr d'être retenu. Ah non, ah non. Et là, c'était une autre histoire. Parce que nous, on s'est inscrits. Et donc après, on a attendu un petit peu. On a commencé à perdre espoir parce qu'on n'avait pas de retour. Et un jour, je fais la sieste. Et je reçois un coup de fil. Et je vois un numéro qui s'affiche que je connais pas. Je dis, ah, lui, c'est un vendeur de sardines. Je sais pas ce qu'il fait. Et là, je fais ce qu'on appelle une schmelade. Je comprends. Je vais couper court à la discussion. Je fais, allô? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un problème? Et là, ça me dit, non, bonjour, c'est le festival de Luchon. Et là, c'était un truc de fou. On est passé de schmel à un dauphin. Peut-être grâce à la voix, alors. Donc voilà, donc après, il nous a annoncé qu'on était pris. Là, sincèrement, pendant ma chambre, pendant 25 minutes, j'ai dansé le Mia en slip. Et une fois que j'étais rassasié, j'ai appelé Sofiane. Et Sofiane, bah, tu l'as vécu comment, toi? Je crois que je t'ai pas répondu parce que t'arrêtais pas de me harceler ces derniers temps pour ce festival. Mais non, après, je l'ai super bien pris. Et puis, il a fallu trouver l'argent pour y aller à ce festival aussi. Parce que c'est pas tout de Eh gagner. non, il faut participer, mais l'important, c'est aussi de remporter les compétitions auxquelles on participe. Et vous avez donc brillé au cours de ce festival. On va voir quelques images de la remise des prix. Vous étiez fait tout beau pour participer à l'événement. Il y avait du beau monde. On va voir Muriel Robin, par exemple, ou le producteur Dominique Besnéard, qui était à vos côtés sur scène. Vous avez versé une petite larme au moment de la remise des prix? Non, on est des bonhommes, on pleure pas, non. On pleure pas. Non. Moi, je sais pas, à un moment, Il y avait une émotion particulière parce que voilà, c'est une récompense pour nous. C'est la première fois qu'on participe à un festival et qu'on gagne quelque chose. Donc c'est la récompense de tout le travail d'une équipe qui a travaillé sur la première saison, tous les bénévoles qui ont travaillé dessus, tous les acteurs aussi. On en profite aussi pour remercier tous les acteurs et youtubeurs qui ont joué le jeu pour diffuser l'information qu'on participe au concours. Shmuel, BY, Abdel GameX 13, Johan, Idriss, Faïz et plein d'autres qu'on oublie aussi qui ont joué le jeu. Vous aussi, Télé Grenoble. On vous On était les remercie. premiers. Voilà, parce que ça n'existait pas encore. vous avez relayé l'info aussi, donc ça a contribué. Ah oui, puis après, effectivement, sur le festival, on a incité à voter Ouais. pour la production grenobloise. Alors, pour ceux qui ne font pas partie des 1,7 million de personnes qui ont vu un des épisodes de la série, ça parle de quoi, Jean Dommage? Jean Dommage, alors c'est deux jeunes qui, par un concours de circonstances, se retrouvent mêlés à un braquage. Et de là, ils le font lamentablement foirer et ils doivent rembourser au plus grand truand de la ville, en moins de 48 heures, une grosse somme d'argent. Alors, je vous propose de regarder d'ailleurs un petit teaser, 1 minute, pour voir l'ambiance et le style de cette web-série. Je sais pas, c'est barré. Barrez-vous là, vous gênez. Je crois que ça vient. Reviens. Barrez-vous, on se retrouve chez mon cousin. Mais protège-nous, wesh. Vous arrivez quoi à frapper comme ça, les gars? C'est certain. Oh, vous êtes sérieux, quoi? Va tranquille. Faut que je te parle. Les thunes, elles sont où? C'est vous les deux marioles qui avez fait foirer le braquage. Vous en avez un petit peu plus? Non, ça va aller. Je te laisse 10 secondes tout seul. Faut tout ton cul. Mais gros, on suicide pas pour ça, on suicide pour des vrais trucs. Je sais pas, quand par exemple ta meuf elle t'a trompé. Elle m'a trompé, putain. Avec 4 gars, elle m'a trompé. Et regarde-moi quand je te parle. Regarde, ça y est, elle a absorbé la meuf, elle est amoureuse. Alors écoute Laura, s'il y avait quelqu'un, tu serais la première au courant. Oh, il est étrange, ton pote, pas pensé. C'est lui, il a choisi de mettre l'alternative. Oh, nous, la play, elle est là-bas, frère. Je vais jouer à la comédie à la play. Je vais regarder comédie. C'est sérieux? C'est stratégique. T'es où? Désolé maman, t'inquiète pas, attends. Je suis là. T'avais raison, on a fait des conneries avec Maj. On doit de l'argent à mon cousin. On n'a pas eu le poum, mais on sentait bien qu'il allait tirer. Hein. On n'a pas eu le bout. Non, on garde le suspense. Regarde le suspense. Bon, en tout cas, même si c'est sur une ambiance de polar, on sent dans ces extraits qu'il y a l'humour qui est en fil conducteur, votre humour à tous les deux, et puis pas mal de locaux qui sont venus donner un coup de main. BY apparaît également dans un des épisodes. Alors vous, ça n'a pas été trop compliqué, hein, parce que je crois que vous jouez le rôle d'un rappeur. Ouais, ça va, j'ai pas eu à jouer un rôle De qui ne me composition. correspondait pas, mais ouais, franchement, j'ai eu la chance de tourner dans leur série. Et voilà, j'invite tout le monde à aller la voir parce que voilà, en dehors de ça, c'est des mecs hyper engagés dans leur travail. Et voilà, ils y mettent du cœur, ils y ont mis du cœur et Inch'Allah, la saison 2, on espère de tout cœur.
Là, on vous voit en train d'essayer de séduire Salim, de Salim et Linda. Je crois que vous êtes d'ailleurs les premiers à mettre en scène l'un sans l'autre. Hein. Je ne les ai jamais vus, moi, l'un sans l'autre, Salim et Linda, qui avaient remporté Pékin Express il y a quelques années. Là, il n'y a pas de Linda. Hein. Normalement, ils sont inséparables. Bah oui, j'étais très surpris. Bel exploit. C'est un tour de force. En tout cas. Shmuel, on vous a vu également dans cette bande-annonce. J'ai cru comprendre que vous jouiez le rôle d'un méchant. Hein. Bah, en fait, moi, je joue le bras droit du parrain dit Mancuso. Donc, en gros, ils vont être redevables à Mancuso, donc à moi. Et donc, de par cette situation, je vais être amené à leur faire un peu des misères. C'est marrant, mais moi, j'aurais pas envie de vous devoir de l'argent. Je sais pas pourquoi, mais... Moi non plus. Mais c'est justement pour ça qu'on l'a pris. On peut pas le faire jouer un fleuriste, hein, lui, c'est... En même temps, c'est pas un rôle de composition non plus. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a été efficace. Vous avez une tête, hein, je disais en intro, à faire du cinéma, une gueule, on peut le... Merci. On peut le dire. Faisiez partie d'ailleurs des pros de l'équipe. Hein. Il y a eu pas mal de bonne volonté, de gens qui n'avaient jamais joué la comédie. Vous, c'est un domaine que vous maîtrisez. Bah, ça fait déjà plusieurs années qu'on essaye tant bien que mal de participer à différents projets, courts, longs métrages, clips, musicaux aussi, en sachant que le mot d'ordre tout le temps, c'est qu'il y a un scénario. Voilà, c'est qu'on ait une histoire à raconter, pas seulement s'agiter devant une caméra. Donc voilà, et là en l'occurrence, ce qui était bien, c'était l'ambivalence entre les deux comiques, donc Jean Dommage, les deux, et l'équipe qui se trouve de l'autre côté, donc Mancuso, son bras droit, et d'autres acteurs qui ont participé. Et moi j'avoue que c'est cette ambivalence, ce paradoxe qui m'a séduit, dans le sens où on se prend au sérieux, c'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont sérieuses, hein, on l'a vu dans les extraits. Mais à côté de ça, ils ont un don pour ça, c'est-à-dire que même dans une situation tendue, ils vont pouvoir amener le mimique, le mot, la grimace, peu importe, qui va faire que ça va détendre l'atmosphère et qu'on va rester dans cette continuité de comique, entre guillemets, même si effectivement, il n'est pas gentil, Mancuso. Non, il n'est pas gentil. L'original est beaucoup plus sympa. Vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle dans cette série, Shmuel, puisque vous n'êtes pas vraiment de chez nous. Hein. Vous n'êtes pas du 3-8, mais d'un peu plus loin. C'est ça. Donc j'aime à dire, comme vous, j'imagine que vous êtes fiers de votre département, de votre ville. Donc moi, je suis originaire de Bobigny, dans le 93. Donc je suis dans la région depuis quelques années. Et justement, moi, de ma position, ce que j'ai aimé, c'est que, mine de rien, entre Paris et la province, entre guillemets, c'est pas tout à fait les mêmes notions de travail, c'est pas du tout... Là, on a vraiment eu affaire à... Ils disent bénévole, c'est la première fois et tout. Mais là, c'est l'humilité qui leur fait dire ça. Parce qu'en réalité, c'est des bêtes de travail. Là, on rigole depuis tout à l'heure ou quoi, mais c'est des bêtes de travail. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié. Et c'est ce qui a fait la connexion, entre guillemets, entre les artistes et les réalisateurs avec qui j'ai pu travailler sur Paris. Et mon premier pied dans le plat, pardon, eh ben, ça a été avec eux. Ils m'ont contacté, ils m'ont fait passer un casting. Hein. Quand j'y repense, c'est marrant, mais bon, on a passé le casting, ils ont été satisfaits pour les prestations, et puis voilà, 9-3, 3-8. Là, on les voit à l'œuvre, nos deux compères, en Sarkozy et Hollande, et en professionnel du braquage. Là, on peut pas faire mieux, Shmuel, pour braquer quelqu'un. Là. Ah bah là, en mode bras cassé, on est parfait. Bon, peu de mal à se faire respecter, les garçons. Hein. Ah, c'est un métier. Hein. Ah, par contre, avec tout ce qu'il a dit sur nous, on va devoir lui faire un virement, Sofiane, ça va être... Ah oui, ça vous réglerez ça. Deux. Après l'émission, ça c'était la saison 1. D'ailleurs, à la fin de la saison 1, c'est un peu tendu entre vous deux. Hein. On le voit là sur cette dernière séquence, ça rigole plus. Ça rigole plus. On sort les armes. Traître. Mais j'en rêvais depuis que je suis petit, c'est mon ami d'enfance, depuis que je suis petit j'en rêvais.
Oui, c'est bien ce qu'on disait au préalable, c'est qu'on passe vraiment entre guillemets, du rire aux larmes. C'est-à-dire que dans le même épisode, on peut pleurer de rire comme on peut verser sa petite larme émotionnellement parlant. C'est pas évident à faire ça. Alors, j'imagine. Il y aura une saison 2. Grâce à ces prix, ça peut vous aider à poursuivre le projet. Elle est déjà dans votre tête? Ça peut que nous aider, en tout cas. Ça peut pas nous freiner. Enfin, on l'espère. Après, voilà, nous, on a passé là une année et demie assez compliquée parce qu'on a... vu que Shaolin Shadow ne pouvait pas continuer à faire le projet, ne pouvait pas faire la saison 2 parce que ça devient un projet trop gros pour la structure associative. Il a fallu que, voilà, après, il y a des aléas de la vie qui ont fait que on ne pouvait plus trop se consacrer au projet. Là, on est à fond dessus. Donc là, voilà, il y a des producteurs qui s'intéressent au projet. On les a mis en relation. Maintenant, c'est plus dans nos mains. On attend. On attend de faire la sieste et d'avoir le coup de fil. Qu'il y ait un accord qui soit trouvé, et voilà, qu'on puisse continuer. On attend que ça, en tout cas. Et puis les personnes qui ont suivi la série aussi. Bon, en attendant, allez à découvrir sur votre chaîne YouTube, 1,7 million de vues, je rappelle, pour l'ensemble du projet. C'est bien, mais j'ai mieux à côté de moi, beaucoup mieux, avec plus de 10 millions de vues, rien que pour ce clip Copacabana sorti il y a un an. On m'a dit full, faut que je me défoule pour faire bouger la foule. Je mets le son en I à la Ouija full. Y'a la GB dans la zone, ouais. Je suis comme une arme sous le cas, ouais. Tu ne me vois pas, mais pourtant, comme ma Copacabana, je vais faire danser ta nana. Danser ta nana, je vais faire danser ta nana. Comme ma Copacabana, je vais faire danser ta nana. Danser ta nana, je vais faire danser ta nana. Voilà, c'est signé BY, réalisé d'ailleurs ce clip sur la plage de Copacabana au Brésil. Vous refusez rien, 300 000 abonnés sur votre chaîne, vos vidéos font entre 1 et 10 millions de vues. Il y a une vraie communauté de fans qui s'est greffée autour de votre projet depuis quelques mois. Ouais, j'ai eu la chance d'accueillir nombre d'abonnés sur ma chaîne. Et j'en suis très heureux. On travaille on essaie de varier les thèmes et voilà. Quand on fait autant de vues sur Internet, vous êtes un jeune rappeur né ici à Grenoble, les maisons de disques vous contactent, vous proposent des contrats, comment ça se passe? Ouais, ils nous contactent. Après, moi j'ai mon équipe, je travaille avec Napalm, c'est un label grenoblois, donc voilà. On aime tout faire nous-mêmes, mais voilà, on s'en sort très bien comme ça pour l'instant. Voilà. C'est vous qui composez, qui écrivez vos textes? Il y a des compositeurs qui travaillent avec nous, il y a un compositeur dans l'équipe aussi. J'écris mes textes, ça m'arrive aussi de participer à la composition. Voilà, c'est de l'artisanat, c'est ce qu'on fait, on fait tout nous-mêmes, du son au clip, communication, tout. L'artisanat qui paye en tout cas et qui plaît. Alors vous ne tournez pas qu'au Brésil, hein. Là on vous voit chez nous dans l'agglomération grenobloise, je crois que c'est au village 2 d'Échirolles. Quartier où j'ai grandi, ouais. Ça me tenait à cœur de marquer le coup dans la ville et de faire venir les artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Donc, les artistes qu'on voit, c'est des artistes pour la plupart avec lesquels j'ai déjà travaillé. Donc voilà, j'ai voulu faire un événement assez majeur dans la région pour faire voir qu'il y a du talent et qu'on peut organiser des gros événements, quoi. Alors, ça avait fait parler de lui, hein. Ça avait inquiété une partie des... Ça avait fait parler une partie sombre de la politique, mais ça s'est très bien passé et moi je suis très content du résultat. Vous avez un profil un peu atypique. Aujourd'hui, les rappeurs qu'on voit sur la scène médiatique jouent les gros bras, sont des costauds, s'insultent par médias interposés. Vous arrivez dans votre propre style, hein. Disons que pour ce qui est des insultes, etc., ça fait partie un peu de la culture rap, etc. Mais moi, j'aime prendre ce que j'aime, en fait. Je fais ce que j'aime. Moi, je suis artiste avant d'être rappeur. Ça veut dire... Voilà, je teste des choses, je me prends pas pour un autre, je suis moi-même, voilà quoi. Simplement. Alors, votre dernier projet en date aborde le thème de la sécurité routière. Ça s'appelle 2 grammes 4. On en regarde un petit extrait. Yes. T'inquiète mon refrain, ce soir je m'occupe de tout. Reste avec moi, tu verras, elles te feront toutes les yeux tout. Un revêt, 2 revêts, 3 revêts, t'oublieras tes défauts. 2 revêts, 3 revêts, 4
c'est des faux. Ta famille saura que j'étais là. La douleur ne les fera rien dire. J'ai levé ton dos, il t'a mis au-delà. Si t'étais mal, j'aurais pas dû conduire. Toute ta famille saura que j'étais là. La douleur ne les fera rien dire. J'ai levé ton dos, il t'a mis au-delà. Si t'étais mal, j'aurais pas dû conduire. T'inquiète, mon refrain. Ce soir, je m'occupe de tout. Reste avec moi, tu verras, ils te feront toutes les yeux doux. Un revêt, deux revêts, trois revêts. T'oublieras tes défauts. Deux revêts, trois revêts, quatre revêts. T'oublieras tes défauts. Un clip réalisé par des Grenoblois également, Christophe Tongviet et Yuri Chaltiel. Big up à eux d'ailleurs au passage. Ouais, tout à fait. Schmeul, Ouais. vous incarnez encore le mauvais garçon hein, dans ce clip. Ouais, mais vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, l'important, c'était le scénario. Vous voyez, moi, j'ai pu, sans aucune vanité, j'ai pu tourner dernièrement avec Fianso pour 93 Empire, ou Caris, ou des artistes comme ça. Mais c'est pas du tout la même interprétation. C'est-à-dire que là, on va être plutôt statique dans les mimiques ou quoi. Que là, il y avait un vrai rôle à interpréter, dans le sens où c'est qu'il fallait que j'incarne l'alcool, celui ou celle qui va l'engrainer. Et ce qui m'a séduit, très honnêtement, c'est l'aspect préventif de la chose. Vous n'êtes pas sans savoir que l'alcool fait des milliers de morts chaque année, que pour moi, la voiture est un accélérateur de cette mort. Et que voilà, c'était séduisant dans le sens où que ça touche particulièrement la jeunesse et que je suis persuadé que tous autour de nous, on a au moins une histoire sombre. Oui, malheureusement. Voilà. Avec la voiture et les accidents de la route. Donc pour moi, c'était une vraie motivation par rapport à ça. Et vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'ambivalence et de paradoxe. Mais la scène qu'on vient de voir, qui est très sombre, ouais, tu conduis pas comme il faut, machin ou quoi, bah dites-vous que c'est la scène où on sait... C'est pas ça que t'as dit. Bon, on va la refaire. À la télé. Tu conduis comme une tapette, bordel. Voilà. Là, c'est Schmeul avec la véracité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la scène où on s'est le plus marré. À faire. C'est la scène la plus sombre, mais ouais, on a rigolé sur ce tournage et moi, j'ai aimé le faire. En fait, c'est la part de mon travail que j'aime le plus. Ça veut dire m'aventurer dans des domaines où on m'attend pas, en fait. Je vais où on m'attend pas. Là, on a travaillé du début à la fin, que ce soit le texte, l'instru, le scénario, le choix des personnages, parce qu'il fallait bien personnifier l'alcool. Et ça se personnifie pas comme ça, donc il fallait trouver la gueule adéquate. Voilà, je pense qu'on l'a trouvé. Et voilà, je suis assez content de ce clip et d'avoir pu faire passer un message. Ouais, puis au-delà de ça, j'ai presque envie de dire que c'est presque un outil pédagogique. Limite, ça devrait être projeté dans les lycées, je sais pas, peut-être même avec des interventions. Ouais, le clip a été labellisé par la sécurité routière. Bah, le truc, c'est que on aimerait que ça aille encore plus loin. C'est-à-dire que c'est vrai que le clip marche très bien, il a fait des vues et tout, mais l'idéal, c'est que le message soit diffus un petit peu partout. Et je vous dis, s'en servir limite comme un outil pédagogique. Eh ben, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de BY. Il n'a pas encore dépassé le million, mais il est en ligne seulement depuis quelques semaines, ce clip. Donc, je pense qu'il ira, comme les autres, conquérir son public. On va finir cette émission avec un peu de rêve. Loïc, il est là dans son coin depuis tout à l'heure. Ne vous fait pas rêver. Si, aussi, mais pas de la même façon. Le rêve, c'est la thématique du 13e Festival culturel interuniversitaire de Grenoble, hein, qui démarre cette semaine jusqu'au 4 avril. Loïc, vous êtes un des organisateurs. C'est un événement dédié uniquement aux étudiants, ce festival ? En fait, c'est pour montrer l'ensemble des projets culturels portés par la communauté universitaire de l'agglomération, enfin de l'Académie de Grenoble, des universités de l'Académie de Grenoble. Donc ça va de l'UGA jusqu'à l'INP, Sciences Po et les sites valentinois et tout ce qui est lié en fait à l'Académie de Grenoble dans l'enseignement supérieur. On essaie de valoriser les projets culturels et artistiques qui sont portés par les différentes associations, les étudiants eux-mêmes. On a aussi quelques conférences de professeurs sur la thématique.
Là, on voit des images de la nocturne du musée. C'est l'un des grands temps forts de ce festival. Ça aura lieu ce mercredi. C'est pas une visite du musée de Grenoble classique, hein. Là, c'est plutôt justement ce que vous disiez, la présentation de différents projets portés par les étudiants. C'est ça. En fait, cette année, on a 23 projets qui investissent le musée, donc tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et la consigne qui est donnée aux étudiants, c'est de partir d'une œuvre du musée et de monter une présentation artistique, et tout en prenant en compte le thème du festival. Donc on a tout type de performances, on voit de la danse, il y a du théâtre, de l'éloquence. On a l'orchestre du campus qui va jouer aussi demain. Il y a pas mal de choses, c'est assez divers et ça permet de montrer un peu l'éclectisme qu'il y a dans les initiatives étudiantes dans ce domaine-là. Il n'y a pas de rappeur au programme cette année ? De rappeurs au programme, on a plusieurs concerts. Vous avez la rave party notamment samedi soir. Ouais, la rave party tropicale, ça sera plus instrumental comme soirée. Mais, alors, il y a beaucoup d'événements, hein. Ça dure une semaine le festival, il y a une quinzaine d'événements qui s'enchaînent. Là, on a vu effectivement l'ouverture un peu marquante. Il y aura des expos également, notamment celle d'un jeune photographe turc dont on voit les clichés là, qui travaille autour du visage, de l'objet. C'est ça, en fait, il a été repéré par un étudiant diplômé de l'école d'art Les Ad de Grenoble, et qui nous a conseillé en fait une liste d'artistes qui lui semblaient pertinents sur cette thématique. Et Alp Pecker est ressorti pour être l'artiste invité en résidence cette année. Donc il a fait des workshops de création photo avec les étudiants, et on les présentera vendredi prochain. Son travail sera à découvrir au cours de l'événement. L'ouverture s'est faite dans un musée, la clôture se fera également la semaine prochaine dans un musée. Alors un autre musée de Grenoble, le musée dauphinois. Ouais. L'idée c'est d'investir en fait des lieux qui sont très statiques d'habitude, très institutionnels, et de monter des projets et de les faire vivre à travers des initiatives étudiantes. Donc là, au musée dauphinois, on aura pour la clôture l'association The Dark Knight qui propose une sorte de labyrinthe onirique dans la chapelle avec de la musique expérimentale par-dessus, et puis un concert plutôt house festif sur la terrasse du musée. Et on aura aussi l'association des étudiants guides conférenciers, guides Mimor, qui présenteront les expos et qui les mettront en lien avec la thématique. Il y a l'exposition Rêve Blanc qui est au musée en ce moment sur l'avenir des stations de ski, et l'ivresse des sommets qui est sur l'alcool. Et sur les liqueurs iséroises. Les liqueurs de montagne, c'est attention. Ça. Donc cette clôture sera le 4 avril, hein, c'est ça, le jeudi le mercredi 3 avril. Mercredi 3 au musée, au musée dauphinois. Tout est gratuit pendant cette semaine, et on n'a pas forcément besoin d'être étudiant pour participer aux événements ? Non, c'est ouvert aux étudiants et au grand public. C'est pour montrer justement tout ce qui se fait dans ce monde-là, et tous les événements sont gratuits. Merci, bravo à vous de 5, bravo également et surtout à Jean Dommage pour leur travail. On espère vous retrouver très vite pour la saison 2, évidemment, de ce projet qu'on suivra. Nous, demain, on continuera à parler de culture, puisqu'on aura avec nous le chef d'orchestre Patrick Souillot pour l'opéra La Traviata qu'il est en train de préparer avec l'économiste Jacques Attali. Bonne soirée à tous, merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.